Alors dans cet épisode, nous allons découvrir une clé majeure qui va vous ouvrir la porte à une grande autorité. C'est une clé que très souvent les gens ne connaissent pas ou des fois ignorent. Alors ouvrons la porte, découvrons cette clé qui va peut-être changer votre manière d'exercer l'autorité. Bonjour à vous tous et vous toutes, nous voilà de nouveau pour un nouvel épisode. Je suis Audrey Mac avec la Zone Rapha et vous vous rappelez maintenant, vous savez que la Zone Rapha c'est Dieu, celui qui guérit et qui veut vous guérir dans tous les domaines de votre vie. Non pas simplement physiquement, mais spirituellement, émotionnellement, financièrement, amen, et même dans vos relations. Dieu veut que nous vivions une vie en abondance, afin de pouvoir le servir, de l'aimer, de marcher avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Et si vous avez suivi nos épisodes, alors vous avez vu que nous avons parlé dernièrement de l'autorité que nous avons. Vous savez que dès le début des temps, Dieu a créé l'homme en son image et une des choses que Dieu a fait, il a parlé à l'homme, il dit « Je te donne toute autorité sur toute la terre ». J'aime bien, c'est dans Psaume 115, verset 16, il dit que les cieux, oui, appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Donc vous et moi, nous sommes appelés en tant que fils de Dieu à marcher en autorité. Donc, nous avons couvert pas mal de terrain au sujet de l'autorité. Mais dans cet épisode, j'aimerais adresser un élément supplément qui souvent est ignoré. Je voudrais parler de la soumission. Vous savez que Jésus, le Fils de Dieu, est notre exemple. Nous devons le regarder, l'imiter, le suivre, marcher avec lui, afin d'être comme lui, de marcher comme lui, de faire les mêmes œuvres qu'il a fait et de marcher dans la même autorité que lui a marché quand il était là sur la terre. Amen. Et il est notre exemple à suivre. Et vous savez que Jésus marchait toujours en soumission. Et parce qu'il comprenait l'autorité, il comprenait cette soumission. Il y avait même un autre homme. C'était un homme militaire. Et vous savez, les militaires c'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est quelque chose au travers de laquelle ils marchent. C'est quelque chose, la soumission et l'autorité, qu'ils connaissent bien. On voit par exemple dans Matthieu 8, dans le verset 8 et 9, on voit cet homme qui était un centenier. C'était un homme militaire et il avait, son servant, un petit serviteur qui était malade. Apparemment, c'était quelqu'un qui lui était précieux. Amen. Et donc, il est allé vers Jésus pour lui demander de guérir cet homme. Et écoutez ce que cet homme a dit à Jésus. Dans Matthieu 8, versets 8 et 9, il dit s'il te plaît, guéris mon serviteur. Et il dit, moi aussi, il lui a dit, tu n'as même pas besoin de venir chez moi. Tu n'as même pas besoin d'imposer les mains sur lui. Seulement, dis la parole et mon serviteur sera guéri. Et après, il continue en disant, car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. Et ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais cela et il le fait. Qu'est-ce que c'est exactement que cet homme militaire qui était un homme qui comprenait l'autorité, qui avait des hommes sous son autorité, vous savez ce qu'il a dit? Et c'est en fin de compte, Jésus a été épaté parce qu'il a dit à Jésus, t'as même pas besoin de venir chez moi, t'as même pas besoin d'imposer les mains sur lui, simplement dis la parole, simplement exerce ton autorité. Et ce que cet homme a dit, il a dit, car moi je suis un homme qui comprend l'autorité, car moi-même je suis sous l'autorité. Et parce que je suis sous autorité, je me place sous l'autorité, alors je peux dire à l'un, va,
et il va m'obéir, à l'autre, viens et il va m'obéir, à un autre, fais ceci et il va m'obéir, il va le faire. Vous voyez là ce que cet homme nous enseigne, nous montre, c'est quelque chose que Jésus n'avait entendu de personne d'autre, c'est ce qui l'a épaté, il a dit « Je n'ai pas vu d'une foi aussi grande que cela, même pas dans tout Israël. » Jésus était épaté, vous voyez, c'est pas souvent qu'on peut épater Jésus. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui marchait en autorité. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que lui-même, cette autorité qu'il exerçait n'était pas indépendante de la soumission, c'est-à-dire des personnes qui étaient au-dessus de lui. Il comprenait qu'il devait apprendre à se soumettre afin de pouvoir exercer autorité. Le nombre de personnes, souvent, que je rencontre, qui veulent exercer autorité, mais qui sont remplies de rébellion, ou qui refusent de se soumettre aux personnes que Dieu a placées au-dessus de lui. Amen. Que ce soit dans un domaine social ou que ce soit dans un domaine spirituel, bref. Il y a différents niveaux d'autorité qui sont placés au-dessus de nous, que Dieu a placés en général au-dessus de nous. Et si nous pouvons nous apprendre à nous soumettre, à respecter les autorités qui sont au-dessus de nous, alors vous et moi, comme ce centenier, nous allons pouvoir exercer une grande autorité. Vous savez que Jésus lui-même était le Fils de Dieu. Vous le savez, vous le comprenez. Et même si Jésus était le Fils de Dieu, Jésus lui-même avait appris à se soumettre aux autorités qui étaient au-dessus de lui. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur de toute la terre et de l'univers, pendant qu'il marchait sur la terre, avait des autorités placées au-dessus de lui. Nous voyons un exemple, même à l'âge de 12 ans. Vous vous rappelez quand Jésus, avec toute la famille, ils sont partis, comme de coutume, à Jérusalem pour fêter, je crois que c'était la Pâque, je ne suis plus sûre. Bref, il y avait une célébration, il y avait une des fêtes qui était à Jérusalem. Toute la famille y est partie. Mais de retour à Nazareth, tout d'un coup, Marie et Joseph cherchent Jésus. Il dit, mais il est où Jésus? Ils pensaient qu'il était avec les autres membres de la famille, mais ils ne l'ont pas trouvé. Alors finalement, Marie et Joseph sont repartis vers Jérusalem. Ça leur a pris 2 jours. Vous vous rendez compte un peu, perdre Dieu. Comment est-ce que vous allez pouvoir perdre Dieu? Ils ont dû sentir mal, ils ont dû se sentir mal à l'aise, de se dire, mon Dieu, on avait la responsabilité du Fils de Dieu et on l'a perdu, on l'a paumé, oh là là. Bref, petite blague à part, ils sont repartis vers Jérusalem. Et alors là, ils ont trouvé Jésus dans le temple, en train de discuter, de poser des questions, de répondre aux questions des scribes et des rabbins, qui, entre guillemets, étaient épatés, qui étaient surpris, étonnés et impressionnés. Et là, Marie a dit, mais Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus a dit, mais mère, ne savais-tu pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Bref, ils n'ont pas bien compris de quoi il s'agissait, mais il a dû repartir avec ses parents, comment je pourrais dire, humain, amen. Il est reparti avec eux à Nazareth et la Bible nous dit que Jésus, dans Luc 2,51, s'est soumis à ses parents. Et on n'a plus entendu parler de lui, là il avait 12 ans, on n'en a plus entendu parler jusqu'à ce qu'il ait il ait la trentaine. Entre guillemets, depuis tout jeune jusqu'à ce qu'il rentre dans le ministère, Jésus s'est soumis à ses parents, même s'il était le Fils de Dieu, même si c'était lui qui avait tout créé, le créateur de l'univers, lui qui était le Logos, la parole, il a appris à se soumettre à ses parents physiques. La Bible nous enseigne aussi que vous et moi, nous devons apprendre à nous soumettre aux autorités sociales. Jésus, lui aussi, s'y est soumise. Vous vous rappelez dans Matthieu 17, verset 27, quand Pierre était dehors et il y a des personnes qui l'ont approché en disant « Est-ce que ton maître paie les impôts ?»
Pierre ne savait pas trop, bref, il a répondu un peu au hasard, il leur a dit, oui, en effet, mon maître paie les impôts. Puis il est rentré à la maison, et Jésus, qui savait ce qui s'était passé, il s'est adressé à Pierre en posant une question. Et il lui a dit, Pierre, qui c'est qui doit payer les impôts? Les étrangers ou les fils? Et Pierre, bien sûr, a répondu, les étrangers. Et écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, alors, ça veut dire que les fils sont libres. Mais de peur que l'on offense quiconque, va à la pêche, tu trouveras un poisson, et dans le poisson, tu y trouveras un statère, une pierre d'or, et va payer les impôts pour toi et pour moi. Qu'est-ce que Jésus nous a montré là? Que même s'il était le Fils de Dieu, qu'il était libre, amen, mais il a choisi de plein gré de se soumettre aux autorités sociales, aux autorités, l'Empire romain, même si c'était un empire qui était, amen, qui n'était pas parfait, il a choisi de se soumettre à ces autorités pendant qu'il marchait sur la terre pour nous montrer un exemple de soumission, un exemple, amen, parce qu'il savait que vous et moi, cette soumission allait, si nous apprenons à nous soumettre, alors nous allons pouvoir marcher en autorité. Nous voyons aussi que Jésus s'est soumis à l'autorité de son Père, qui est notre Père. Et quand je parle du Père, là, je parle de cette autorité spirituelle. Dans Jean 5, dans les versets 19 et un petit peu plus loin, dans le verset 30, écoutez bien ce que ce verset nous enseigne. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne voie faire une chose au Père. Car quelque chose que celui-ci fasse, amen, le Fils aussi de même le fait. Qu'est-ce que Jésus nous montre? Il dit qu'il ne fait pas les choses de lui-même. Il ne fait pas les choses de sa propre initiative. Mais il se soumet à l'autorité du Père. C'est-à-dire que ce qu'il fait sur la terre, il l'a fait parce qu'il a vu le Père. Il a entendu le Père. Il a obéi au Père. En d'autres mots, il s'est soumis à l'autorité spirituelle de son Père. Et dans le verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends et mon jugement est juste. Car écoutez bien, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes amis, voilà une vérité sacrée, une vérité primordiale. C'est là, en d'autres mots, c'est la soumission spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire notre propre volonté. Mais vous et moi, nous cherchons à nous soumettre au Père, à sa volonté. C'est ce que Jésus, même jusqu'au point de la mort, Jésus n'a pas fait sa propre volonté de sa propre manière, sa propre façon de faire les choses. On pourrait se dire, il pourrait le faire, il est le Fils de Dieu, le Créateur. Il savait, mais il a choisi de son plein gré de se soumettre à la volonté de son Père. Et oui, Jésus est notre exemple. Alléluia. Et c'est un de mes versets préférés. Parce que, vous voyez, la soumission, qu'est-ce que c'est? C'est l'humilité. Quand nous choisissons de nous soumettre et d'obéir au Père, de nous soumettre à l'autorité spirituelle du Père, nous faisons preuve d'humilité. Quand nous choisissons de nous soumettre à l'autorité sociale qui est placée au-dessus de nous, nous faisons preuve de soumission et d'humilité. Amen. Et c'est quelque chose de tellement important. Et ce verset que j'aime beaucoup, je prie ce verset très, très souvent. Parce que j'ai compris qu'afin de pouvoir exercer l'autorité, je dois apprendre à marcher dans la soumission qui est l'humilité. Et vous savez, Jésus a dit que même s'il était le Fils de Dieu et qu'il existait en forme de Dieu, il n'a point regardé cela comme une proie à arracher. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même en se rendant
obéissant jusqu'à la mort. Oui, la mort sur la croix. Écoutez, et c'est pour cela, et c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Qu'est-ce que cela vient de nous dire? Que Jésus a pu exercer autorité. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se soumettre, à s'humilier, à servir, à être obéissant. Et c'est pour cela que Dieu a pu l'élever. C'est pour cela que Jésus a pu exercer une grande autorité sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Amen. Dans le monde de l'ennemi. Amen. Ce monde spirituel, les autorités, les dominations. Amen. Et donc, vous voyez que la soumission est avec l'autorité. Si Jésus l'a fait, et Jésus est notre exemple, alors c'est un exemple que vous et moi, nous devrions et nous devons suivre. Nous devons apprendre à marcher dans l'humilité. Nous devons apprendre à nous soumettre. Et vous savez, se soumettre et la soumission, c'est bien plus que l'obéissance. L'obéissance, qu'est-ce que c'est? C'est faire les choses, c'est obéir dans le naturel. Si vous me dites, Audrey, assieds-toi, naturellement, je vais m'asseoir. Si vous me dites, Audrey, lève-toi, alors, je vais me lever. Mais vous savez qu'on peut faire les choses d'une manière extérieure. On peut agir d'une manière qui paraît être l'obéissance. Mais si notre cœur n'est pas un avec nos actions, c'est-à-dire que si on fait quelque chose et on obéit, mais à l'intérieur on est je veux pas le faire. Par exemple, je me rappelle toujours de cet exemple de ce petit garçon. Vous voyez, il courait, il sautait sur les meubles, il était un peu rebelle et sa maman n'arrêtait pas de lui dire « Pierre, viens t'asseoir, tiens-toi tranquille, arrête de grimper, arrête de sauter. Pierre, viens ici. » Et le petit Pierre n'écoutait pas. Finalement, elle l'a pris par les épaules, elle l'a assis sur une chaise et elle a dit « Écoute-moi bien, Pierre, tu vas t'asseoir, je te commande, tu vas t'asseoir maintenant, tu m'entends ?» Et puis, le petit Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, maman, je m'assois à l'extérieur, mais je suis debout à l'intérieur. Vous savez qu'il y a des nombreux chrétiens comme ça. Ils ont l'air de se soumettre, d'obéir, mais à l'intérieur, ils sont pleins de rébellion, de rancune, ils veulent pas le faire. Amen. Et vous savez, vous et moi, nous devons apprendre à obéir, mais avec un cœur. C'est là où il y a l'humilité. Amen. Nous devons apprendre à obéir, mais notre cœur aussi doit se soumettre. Nous devons le faire avec un cœur humble, avec un cœur joyeux, avec un cœur qui dit oui, bien sûr, je vais le faire. Voyez? Oh, et si vous, amen, je vous garantis que il doit des fois, on doit avoir un petit peu, comment je dirais cela? On doit mettre les horloges à l'heure un petit peu. Des fois, c'est pas toujours facile d'aligner notre cœur et notre cœur avec nos actions, mais nous devons le faire. Si vous et moi, nous voulons marcher en autorité et en grande autorité. Amen. Et la parole soumission en grec, c'est la parole hupotasso. Et ça veut dire se placer, écoutez, volontairement sous une personne et le faire avec une bonne attitude d'humilité, de respect et de patience. C'était l'attitude de Jésus. Amen. Écoutez cela dans Hébreux 12, verset 2. Amen. Jésus est allé à la croix et la Bible nous dit que vous et moi, nous devons fixer nos yeux sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, il a méprisé la honte et il s'est assis alors à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça nous dit? Que quand Jésus savait qu'il devait à la croix, il est allé dans le jardin de Gethsémane et il y est allé, la Bible nous dit il suait des gouttes de sang. C'était quelque chose, il savait à quoi il allait faire face, il savait la souffrance, il savait la honte, il savait qu'il allait être séparé du Père pour la première fois de sa vie.
Amen. Il savait tout cela, mais il a dû choisir. C'est pour ça qu'il a prié et qu'il a prié. C'est même pour cela qu'il a demandé de l'aide à Pierre, Jacques et Jean. Aidez-moi à prier, il leur a dit, parce qu'il savait les choses à laquelle il allait faire face. Mais la Bible nous dit que là, alors qu'il priait et qu'il a prié dans le jardin de Gethsémane, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et il l'a fait avec joie. C'est ce que le verset nous dit. Il l'a fait avec joie en sachant, et volontairement, il l'a fait en sachant ce qu'il allait gagner de l'autre côté. Quelle allait être sa récolte, sa récompense. Il le savait que c'était la seule manière de pouvoir vaincre le diable, de pouvoir prendre les clés d'autorité de ses mains, de pouvoir s'élever au-dessus de tout trône, domination et autorité de l'ennemi, et qu'il allait pouvoir être enfin assis à la droite du Père, loin au-dessus de l'ennemi, et de pouvoir nous redonner ces clés d'autorité. Alors, il a fait ce qu'il a fait, il s'est soumis, il a obéi au Père, même si c'était quelque chose qui paraissait douloureux. Amen, quelque chose qui allait dire, il allait être séparé du Père pour la première fois, mais il l'a fait avec joie, il s'est soumis, il l'a fait volontairement. Amen. Il l'a fait, si je peux dire ainsi, avec un sourire dans son cœur et sur son visage, parce qu'il savait qu'il allait vous récolter, vous et moi. Il savait ce qui allait se passer de l'autre côté de l'humilité, de l'obéissance et de la souffrance. C'est ce que vous et moi, nous devons apprendre à faire. Amen. Et j'aime bien, Jésus même le dit dans Matthieu 15, 8. Il s'adressait par exemple aux pharisiens qui faisaient des belles choses, qui avaient l'air d'obéir à Dieu à l'extérieur. Mais à l'intérieur, Jésus dit, votre cœur est éloigné de moi. Et il nous dit même dans Luc 11, 42 qu'il payait la dîme, le petit grain, la petite herbe, amen. Il faisait tout au plus petit détail. Il dit, mais votre cœur est malicieux, votre cœur est mauvais. Amen. Votre cœur est éloigné de Dieu. Mes amis, j'aimerais prier pour vous maintenant. Si alors que je parle, et vous avez un grand désir d'exercer l'autorité, mais alors que je parle et que je partage ces choses avec vous, vous vous rendez compte que quelque part, votre cœur n'est pas soumis, que vous avez quelque peu de l'orgueil ou peut-être même un peu de rébellion ici et là, que vous avez du mal à vous soumettre aux autorités sociales au-dessus de vous. Vous avez du mal à vous soumettre même à quand Dieu vous parle, parce que c'est vrai que Dieu des fois va nous dire de faire des choses qui sont pas faciles, des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui nous coûtent. Et alors on prend et on laisse. C'est souvent ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous commande de faire cette chose, ou Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, ou même les autorités, peut-être votre pasteur, peut-être vos parents, peut-être, bref, des personnes qui sont placées au-dessus de vous, ou mesdames, peut-être votre mari. Et vous prenez, vous laissez, non, je ne veux pas le faire. Ou vous le faites, mais avec les poings, amen, serrés et les dents qui grincent, parce que quelque part dans votre cœur, il y a un petit peu une manque d'humilité, il y a peut-être un peu d'orgueil ou de rébellion. Alors aujourd'hui, mes amis, si vous dites « Audrey, oui, c'est vrai, je viens de me rendre compte, c'est ce qui se passe. » Alors avant d'aller plus loin, avant d'adresser l'autorité et cette soumission, nous devons gérer cette chose. Nous devons adresser ce petit problème qui peut-être paraît comme un tout petit problème. Mais mes amis, voyez, ça avait quelque chose de monstrueux. Ce petit problème, ce petit gramme de rébellion peut-être dans votre cœur peut vous coûter l'autorité que Dieu vous a donnée, peut vous coûter votre guérison, peut vous coûter des choses que Dieu veut faire en vous et au travers de vous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais prier pour vous. Seigneur, je prie, au nom de Jésus, tu vois ces personnes derrière leur écran, que ce soit derrière leur téléphone, leur ordinateur, leur télé, bref, peu importe où ils sont, ce qu'ils font.
Saint-Esprit, je sais que tu as parlé à leur cœur comme un pincement, peut-être même comme une épée à double tranchant qui perce, qui coupe, qui sépare. Saint-Esprit, je te demande et je prie que tu fasses une œuvre dans leur cœur. Et j'aimerais que vous priez après moi. Répétez cette prière après moi. Pouvez-vous le faire? Amen. Oui, c'est là, je vous demande là maintenant de marcher en humilité et de dire oui Audrey, je vais prier car je veux être libre de tout signe et trace de rébellion. Je veux être libre. Répétez après moi, Père Céleste, je comprends que pour exercer l'autorité, je dois apprendre à me soumettre. Père, pardonne-moi de toute rébellion. Pardonne-moi de mon manque d'humilité. Pardonne-moi de mon orgueil. Aujourd'hui, je dis, pardonne-moi, Seigneur. Je me repens et je choisis à partir de maintenant de t'écouter, de t'obéir avec un cœur humble, avec un cœur qui veut te suivre et t'obéir, un cœur disposé, un cœur volontaire. Seigneur, je te remercie pour ton amour et ton pardon. Je reçois ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une personne ici, je sais que c'est quelque chose que vous avez appris depuis toute petite pour survivre, pour pouvoir surmonter. Vous avez vécu des traumatismes, vous avez vécu de la violence, vous avez vécu des choses que personne ne devrait vivre. Et à cause de cela, afin de pouvoir surmonter et vivre, vous avez dû apprendre, amen, à faire preuve de cette force, de cet orgueil, de ce désir de dire non. Mais malheureusement, cela s'est transformé en rébellion dans votre cœur. Je prie et c'est devenu comme une forteresse dans votre cœur. Alors je prie pour vous, au nom de Jésus. Je prie pour que vous soyez libres. Je prie pour que cet esprit de rébellion soit arraché, déraciné, enlevé de votre cœur au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Mettez votre main sur votre cœur et dites merci Seigneur. Je résiste à la rébellion. Je renonce à la rébellion. Je ne veux plus la rébellion dans mon cœur et ma vie. Je choisis de marcher en humilité. Allez, dites-le à voix haute. Dites-le de tout votre cœur. Dites-le à votre Père. Car lui veut que vous marchiez en autorité. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.